¿Listos para continuar? Hola, buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Mayelín. Para los que no me conocen, yo sé que ya muchos me conocen, pero para aquellos que no me conocen, soy Mayelín y ayer comencé el nuevo curso del nivel 3 avanzado. Esto es un curso que va a hablar de mucha estructura de frases, de mucha gramática y el objetivo de este curso es que ustedes comprendan y ustedes aprendan a formar frases, a salir de la frase de base, salir de esa frase de base que nos hace hablar como robot para hablar con muchísima más elocuencia, mucho más fluidez y tener mucho más vocabulario. Lo que sucede es que debemos de comprender cómo tenemos que hacer con la frase de base, que fue la frase que aprendimos ayer, la frase de base, la frase que tiene tres constituyentes, el sujeto, el predicado y el complemento de frase. Y vamos a salir de este modelo. Hoy, en este curso, yo les voy a enseñar cómo transformar esa frase de base, todos los tipos de transformaciones que existen y a partir de ahí ustedes van a ser capaces de crearse una base de, valga la redundancia, de frases de base y ustedes van a jugar con esa frase. Van a jugar, van a transformarla, van a agregarle palabras, van a quitarle palabras, van a desplazar grupos en la frase y ustedes van a ver cómo poco a poco van a hablar con muchísima más fluidez, con un vocabulario mucho más avanzado y ese es el objetivo de este curso. Así que si aún no has hecho el de ayer, te invito a que lo veas porque aunque parece pesado y parece largo y parece como mucho bla, 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 es un curso que te va a ayudar a comprender de dónde surge el enriquecimiento de las frases en francés. Así que si están listos, vamos a comenzar. No olviden que este curso es del nivel avanzado. Si aún no has hecho el nivel A1 y el nivel A2, que están aquí en la descripción del primer curso, del curso que hice ayer, vayan y búsquenlo, por favor, hagan el nivel 1, el nivel A2 y así van a tener una noción más grande, una noción más amplia de lo que estamos hablando en el día de hoy. Suscríbanse al canal para que reciban siempre las notificaciones y vamos a comenzar porque el curso de hoy está muy, muy bueno, pero requiere de esfuerzo. Eso sí, requiere de esfuerzo y yo sé que ustedes lo van a lograr. Confío en ustedes y sé que juntos vamos a llegar lejos. Bon, et maintenant nous allons commencer et on va parler de la transformation de la phrase de base. Hier, on a vu c'est quoi une phrase de base. Une phrase de base, c'est une phrase syntaxique et qui est en même temps une phrase graphique qui commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Une phrase syntaxique, pourquoi? Parce qu'il y a des éléments à l'intérieur de la phrase, ça veut dire des constituants, un sujet, un prédicat et un complément de phrase. Mais dans la phrase de base, le constituant de phrase, il n'est pas obligatoire, il est facultatif. Par contre, le sujet et le prédicat, ce sont les constituants obligatoires dans la phrase. Et en même temps, le sujet, il doit suivre le prédicat. Ça, c'est la règle de la phrase de base. Qu'est-ce qui se passe? La phrase de base, elle peut se transformer, oui. Et aujourd'hui, nous allons parler de ça, de comment cette phrase de base peut se transformer, qu'est-ce qu'on peut rajouter, qu'est-ce qu'on peut enlever, comment on peut déplacer des éléments dans la phrase. On y va. On va commencer par la première transformation, et c'est la transformation de type et de forme. Alors, la phrase de base, elle se transforme de type, elle se transforme de forme. Voilà, on va voir cet exemple. L'écureuil a croqué la noix. Ça, c'est la phrase modèle de base. Si vous observez bien dans cette phrase, l'écureuil, c'est mon sujet de la phrase, c'est de qui je parle dans la phrase. A croqué la noix, c'est le prédicat de la phrase. Ça, c'est le prédicat. Donc, ça, c'est une phrase de base. L'écureuil a croqué la noix. J'ai un sujet et un prédicat.
Sujet de phrase, de qui je parle dans la phrase, de qui on parle ou de quoi on parle. Et à croquer la noix, c'est le prédicat, l'action. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que le sujet, lui, il fait? Est-ce qu'on se comprend jusqu'à maintenant? Oui. Alors, ça, c'est la phrase de base. Maintenant, nous allons voir comment une phrase de base, elle peut se transformer. Elle n'est plus une phrase de base, elle est une phrase qui a été modifiée. C'est une phrase transformée. Est-ce que l'écureuil a croqué la noix? Qui a croqué la noix? Croque cette noix. Comme il croque la noix. Cet écureuil, c'est l'écureuil qui a croqué la noix. Alors, dans ce cas-là, j'ai transformé ma phrase de base pour créer de nouvelles phrases. Alors, c'est compréhensible jusqu'à maintenant? Est-ce que vous voyez? Vous êtes capable d'observer? Voilà, c'est ça la transformation de type et de forme. Dans cet exemple, nous avons transformé la phrase de base et on a créé des phrases interrogatives, des phrases impératives, exclamatives. Et voilà. On va voir maintenant la deuxième transformation et c'est la transformation par déplacement d'un constituant obligatoire. Alors, qu'est-ce que c'est un constituant obligatoire? Un constituant obligatoire, c'est le sujet ou le prédicat de la phrase. Il ne faut pas oublier que le complément de phrase n'est pas un constituant obligatoire dans la phrase. Les constituants obligatoires, ce sont le sujet et le prédicat. Voilà. Donc, la phrase, elle peut se transformer par déplacement d'un constituant. Ça veut dire qu'on va changer de place un constituant obligatoire. Dans ce cas-là, le sujet et le prédicat. Cette variation syntaxique, elle se retrouve dans certaines phrases déclaratives, commençant par un complément de phrase ou un attribut du sujet. Nous allons voir les exemples ensemble. Le premier exemple dit « En 1987, naquit le plus important personnage de cette histoire. » Si on observe ici la première phrase, on voit que le plus important personnage de cette histoire, c'est la phrase de base qui contient un sujet. C'est ça le sujet de la phrase, le plus important personnage de cette histoire. Et il est déplacé après le verbe. Alors, je commence avec mon complément de phrase, que c'est en 1987, naquit. Naquit, c'est le verbe naître conjugué au passé simple. Cette structure de phrase, vous allez le trouver beaucoup plus dans la littérature. Vous allez le trouver dans la littérature, dans les livres. On ne parle pas comme ça dans la vie quotidienne, mais vous allez le lire et il est très important de le comprendre. Alors ça, c'est un style de phrase qui a été transformé en déplaçant le sujet de la phrase après le complément de phrase. Est-ce que je me fais comprendre? Si vous ne me comprenez pas, s'il vous plaît, laissez-moi un commentaire et moi, je peux vous l'expliquer encore une autre fois. On va voir le deuxième exemple. Rares sont les chiens qui acceptent de se faire enlever leur os. Voilà, rares sont les chiens qui acceptent de se faire enlever leur os. Si on observe cette phrase, on va voir que ça commence par un attribut du sujet. L'attribut du sujet, c'est un adjectif qui va caractériser le sujet de la phrase. Dans cette phrase, le sujet, c'est les chiens. Les chiens. Alors, les chiens qui acceptent de se faire enlever leur os. Alors, les chiens, c'est mon sujet de phrase qui acceptent de se faire enlever leur os.
ça c'est le prédicat de phrase. Et rares sont, et là je commence avec un attribut de phrase suivi du verbe qui va expliquer ce que le chien ce que le sujet il fait. Comprenez-vous? Alors, c'est comme si je vais mettre mon attribut, mon adjectif devant suivi du verbe pour caractériser le sujet de la phrase. Rares sont les chiens qui acceptent de se faire enlever leur os. Donc, ici, si je vais transformer cette phrase et la changer, ça veut dire la mettre comme phrase de base, je dirais tout simplement les chiens qui acceptent de se faire enlever leur os sont rares. Voyez-vous, moi ce que j'ai fait, c'est déplacer l'attribut du sujet. J'ai mis l'attribut du sujet rare, que c'est un adjectif, un attribut du sujet. Rares sont les chiens qui acceptent de se faire enlever leur os. Tout ça, c'est mon sujet. Et mon sujet, il a été placé après, ça veut dire suivi de l'attribut. Est-ce que jusqu'à maintenant, ça va? Moi, je trouve ça trop lourd, mais il est très important de comprendre que la phrase ne reste pas toujours une phrase de base, que c'est nécessaire si on veut parler bien, si on veut modifier notre façon de parler, de comprendre que la phrase, elle peut avoir des transformations. Et comment transformer les phrases? Je vais vous demander de pratiquer ce genre de structure de phrases qui est vraiment très intéressant, surtout à l'écrit. Bon, maintenant, nous allons voir un deuxième exemple. C'est l'exemple de la phrase déclarative qui commence par des modificateurs du verbe ou marqueurs de relation. Par exemple, ainsi, à peine, aussi. Ainsi parlait le professeur. Ici, qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'ai déplacé mon sujet. Regardez, mon sujet, c'est le professeur et il est placé après un marqueur de relation que c'est ainsi. Donc, ainsi, j'ai placé mon sujet suivi de ce marqueur de relation que c'est ainsi parlait qui? Le professeur. Ainsi parlait le professeur. Et là, dans cette phrase, j'ai mon sujet, j'ai aussi un prédicat, mais le sujet, il ne se trouve pas forcément en début de phrase. Il se trouve après mon marqueur de relation que c'est ainsi. Et on voit la deuxième phrase. Aussi reviendra-t-elle demain. Aussi reviendra-t-elle demain. Elle, c'est mon sujet de phrase qui est placé au milieu de la phrase. Donc, il a été déplacé. Cette phrase est une phrase transformée parce que normalement, on dirait « elle reviendra », elle aussi reviendra demain. Ou demain, elle aussi reviendra. Mais dans ce cas-là, on dit « aussi reviendra-t-elle demain ». On peut la transformer encore une fois en mettant le sujet devant. Mais ça, c'est une phrase transformée qui est très bien construite parce que la règle grammaticale le permet. Ça veut dire que c'est une phrase qui a été transformée en déplaçant le constituant obligatoire que c'est le sujet après le marqueur de relation ou après le verbe qui modifie la phrase. Et troisième, on va voir ça dans une phrase incise comme par exemple « c'est étrange ». Pensa-t-elle en fouillant dans son sac. C'est étrange, pensa-t-elle en fouillant dans son sac. Dans cette phrase, c'est exactement la même chose. Donc, je vais placer le sujet en milieu de phrase et pour écrire une phrase incise, que c'est la phrase « c'est étrange, pensa-t-elle en fouillant dans son sac ». C'est la façon comme on a déplacé le sujet de la phrase. On le plaçait au milieu, on le plaçait à la fin et la phrase, elle est complètement transformée. La phrase de base. Bon,
Et maintenant, on va voir la troisième transformation. Continuez là et si vous êtes fatigué, n'oubliez pas de mettre en pause la vidéo, prendre une profonde respiration, boire de l'eau et revenir parce que je comprends que c'est beaucoup de contenu grammatical qui peut devenir quand même assez lourd. Et maintenant, nous allons voir la troisième transformation de la phrase. Alors, celle-là, c'est par enchâssement ou subordination. Je vais vous demander de faire très attention, d'écouter bien, d'observer bien, parce qu'on va parler beaucoup de subordination dans ce cours. Et c'est parce qu'en général, la plupart des phrases, ce sont des phrases subordonnées. Et je vais vous expliquer c'est quoi la subordination. En fait, elle consiste à insérer, ça veut dire à enchâsser une phrase syntaxique à l'intérieur d'une autre. Une subordonnée est une phrase syntaxique qui a perdu son autonomie parce qu'elle dépend d'un élément de la phrase dans laquelle elle s'insère. Alors, la phrase matrice. Et je vais vous demander d'observer les deux exemples que je vais vous présenter maintenant. Vous allez voir que nous allons transformer une phrase de base, ça veut dire une phrase matrice, une phrase de base, on va la transformer et elle deviendra une phrase subordonnée. Et quelle est la différence entre parler à l'oral, parler, et toujours avec des phrases de base et parler en utilisant une phrase subordonnée. Vous allez comprendre la différence et c'est là que je vais arriver. Je vous ai mis deux exemples, on va voir le premier, d'accord? Alors, le premier, ça dit « Je ferai un voyage dans le sud. Je rêve de ce voyage depuis 10 ans. » Ça, c'est ma phrase syntaxique. Alors, j'ai une phrase de base, point, une autre phrase de base, et si je parle toujours comme ça, je vais parler comme un robot. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour que mon expression soit beaucoup plus jolie, beaucoup plus fluide, beaucoup plus naturelle? Alors, je vais transformer la phrase par enchâssement, ça veut dire par subordination. Je vais utiliser un élément subordonnant de phrase qui va me permettre de faire une phrase beaucoup plus élaborée. Je ferai le voyage dans le sud dont je rêve depuis 10 ans. Ici, j'utilisais le mot dont, que c'est mon subordonnant de phrase. Et dans ce cas-là, comme vous voyez, la phrase, elle a changé complètement. Ça veut dire qu'elle a perdu son autonomie. Elle n'est plus la phrase matrice. Maintenant, elle est une phrase qui a perdu son autonomie complètement. Pourquoi? Parce que je viens de l'enchâsser avec le mot dont. Exemple 2. Je veux lire le journal. On y parle d'un feu. Mon frère a vu ce feu. Je veux lire le journal. On y parle d'un feu. Mon frère a vu ce feu. On dirait qu'on est en train de réciter une poésie. C'est ça, hein? Maintenant, on va changer la phrase en utilisant des subordonnants de phrases. Je veux lire le journal où on parle d'un feu que mon frère a vu. Alors, ici, j'utilisais le subordonnant où et le subordonnant que. Je ne vais pas rentrer maintenant dans les détails des types de subordonnants parce qu'il y a les subordonnants corrélatifs, circonstanciels, mais pour ça, on va parler dans le prochain cours parce que c'est trop pour aujourd'hui. Je ne veux pas non plus que vous deviendrez et que vous perdez la motivation pour apprendre le français. Donc, on va faire une révision générale de tout ce qu'on a vu aujourd'hui dans quelques instants. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir toujours les notifications de chaque fois que je prépare un cours o une nouvelle video dans ma chaîne. Y bien, mis queridos estudiantes, hemos llegado al final de este curso
que habla de la transformación de la frase de base. Aquí hoy vimos 3 tipos de transformaciones y es eso que quiero que memoricen. La transformación de tipo o forma, la transformación por desplazamiento de un elemento obligatorio en la frase que es el sujeto, es decir, lo desplazamos, en lugar de tenerlo siempre al principio, lo podemos poner en el centro o al final, y la transformación por subordinación, es decir, utilizando un elemento que va a subordinar la frase, es decir, que va a hacer que la frase de base pierda su protagonismo y que se convierta en una frase subordinada, es decir, una frase que vamos a unir con otra frase y a unir con otra frase y a unir con otra frase y vamos a hacer frases mucho más bonitas, más largas, más elocuentes y así eso nos va a ayudar a hablar con fluidez en francés. Espero que este curso les haya gustado, ha sido más cortico que el de ayer porque no quiero darles demasiado contenido. El nivel 3 es demasiado pesado, es decir, tiene mucho contenido, mucha gramática, muchas reglas y yo no quiero que ustedes se me desmotiven. Por favor, les deseo un excelente día y nos vemos en el próximo curso que es de esta misma serie de cursos de este mismo nivel 3 avanzado. Nos vemos, mis queridos estudiantes, pasen un excelente fin de semana y hasta la próxima.